C'est les vacances! Tu vas à l'hôtel en France et tu ne sais pas comment parler avec le personnel? Alors reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo est faite pour toi qui veux passer un merveilleux séjour à l'hôtel en France. Voilà notre sommaire. Réservation, arrivée, demande d'information, demande de service, problème et plainte, et pour finir, le départ. On a beaucoup de choses à voir, mais avant, n'oublie pas de t'abonner parce que c'est important si tu veux vraiment progresser. C'est parti! On commence par la réservation. De nos jours, on réserve presque tous sur Internet. Mais parfois, on veut poser des questions parce qu'il manque des détails sur le site de l'hôtel. Voilà des phrases que tu pourrais dire au téléphone ou écrire dans un email que tu envoies à l'hôtel. Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris la différence entre la chambre double et la chambre double de luxe. Très souvent, ce qui change, c'est la décoration, la taille de la chambre et la taille du lit. Voyons une autre phrase. La chambre donne sur la rue ou sur la cour intérieure? Si la chambre donne sur la rue, tu peux voir la rue depuis la fenêtre. C'est parfois plus bruyant, mais souvent plus agréable parce qu'il y a une belle vue. Si la chambre donne sur la cour intérieure, ça peut être plus calme. Mais attention, parce qu'il peut y avoir un local à poubelle. Et ça, c'est pas cool. Est-ce qu'il y a un balcon? Pour prendre un café ou un apéritif en profitant du paysage, c'est génial. La chambre dispose de la climatisation? Je sais que c'est une question très importante pour toi. N'hésite pas à la poser. Une autre question essentielle. L'hôtel possède un parking pour les clients? Il faut y penser parce que si l'hôtel n'a pas de parking, tu devras te garer dans la rue qui n'est pas sécurisée ou dans un parking payant qui peut être loin de l'hôtel. Passons à ton arrivée à l'hôtel. La première chose à faire est de récupérer la clé de ta chambre à la réception. Donc, il faut que tu annonces ton arrivée de cette façon. Bonjour, j'ai effectué une réservation au nom de Guillaume Posé pour 5 nuits. Le réceptionniste te souhaitera la bienvenue et te demandera de régler la taxe de séjour. C'est une petite taxe dont le montant varie et qui est par personne et par nuit. Parfois, on te demande de la payer à la fin. Ça dépend. Ensuite, on te donnera la clé. Si tu es accompagné, tu peux demander une clé pour la personne qui est avec toi en disant « Est-ce qu'il serait possible d'avoir une deuxième clé, s'il vous plaît ?» Ça peut être intéressant si tu prévois de sortir à des horaires différents de ceux de la personne qui t'accompagne. Si tu as plusieurs bagages et que c'est un peu compliqué, tu peux demander de l'aide. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'aider à monter mes bagages dans ma chambre, s'il vous plaît? Il y aura sûrement une personne pour t'aider. N'oublie pas son pourboire.
c'est-à-dire un peu d'argent pour récompenser la personne qui t'a aidé. C'est bon, tu es arrivé dans ta chambre et comme je sais que tu es curieux ou curieuse, tu auras sûrement des questions sur l'hôtel, sur les activités proposées et sur les super visites à faire. C'est la partie la plus intéressante et on va voir plein de phrases. Les voilà. La piscine de l'hôtel reste ouverte jusqu'à quelle heure? Je vois qu'il y a une salle de sport. Elle est en libre accès. Comment ça se passe pour le petit déjeuner? Le petit déjeuner est inclus ou je dois le réserver maintenant? Est-ce que vous auriez de bons restaurants à me recommander? Tu peux aussi dire « Est-ce que vous auriez de bons restaurants à me conseiller ?» Quels sont les lieux incontournables de la ville selon vous? Les lieux incontournables, ce sont les lieux à voir absolument. Ce sont souvent les lieux touristiques les plus visités. Et pour y aller, tu demanderas le plus facile pour s'y rendre, c'est à pied ou en transport en commun? Pour s'y rendre signifie pour aller là-bas, mais c'est plus joli. Donc, utilise cette belle construction. Le plus facile pour s'y rendre, c'est à pied ou en transport en commun? Si tu es inquiet par rapport à ta sécurité, tu peux dire « Est-ce qu'il y a des quartiers à éviter parce qu'ils ne sont pas très sûrs ?» Si c'est un petit hôtel et que la réception n'est pas ouverte 24 heures sur 24, tu peux aussi poser la question suivante. Si je rentre un peu tard, comment est-ce que je peux faire pour entrer dans l'hôtel? Ah, et tu voudras peut-être te connecter au Wi-Fi de l'hôtel. Dans ce cas, tu diras « Je pourrais avoir le nom du réseau Internet de l'hôtel et le mot de passe, s'il vous plaît ?» Le nom du réseau, ça peut paraître évident, mais parfois il y a plusieurs noms. Donc, fais bien attention à te connecter au réseau officiel de l'hôtel. Allez, maintenant on va voir les phrases pour demander des services. Mais avant, n'oublie pas de mettre un j'aime si la vidéo te plaît et qu'elle est utile. Si tu aimes dormir avec plusieurs oreillers, tu peux en demander de cette façon. Je souhaiterais avoir un autre oreiller pour dormir. C'est possible? Et si tu es une personne frileuse, c'est-à-dire une personne qui a tout le temps froid, tu auras peut-être besoin d'une couverture supplémentaire. Tu peux donc commencer par la phrase suivante. Je ne suis pas vraiment habitué au froid. Ensuite, tu poseras cette question. Vous auriez une couverture supplémentaire, s'il vous plaît? Si tu remarques qu'il manque un article de toilette, comme une serviette, un savon ou un shampoing, n'aie pas peur d'en demander. Ce sera une occasion de plus pour pratiquer ton français. Les gens de l'hôtel sont habitués à parler avec des étrangers et ils seront patients. Voilà ce que tu peux dire. Il n'y a ni savon ni shampoing dans ma salle de bain. C'est possible d'en avoir avec vous?
Et si tu as une envie pressante, n'oublie pas de vérifier s'il y a un rouleau de papier hygiénique. Sinon, il faudra l'ajouter à ta liste de demandes. Si tu es du genre à utiliser les services de blanchisserie et de repassage pour avoir du linge propre et repassé, voilà ce que tu peux dire. Je souhaiterais vous confier du linge qui doit être lavé et repassé, mais je ne sais pas trop comment ça se passe. Il faut aussi parler d'une chose vraiment importante, le petit déjeuner. Si tu veux profiter au maximum de ta chambre, tu peux demander à prendre ton petit déjeuner dans la chambre en disant « Je voudrais rester dans ma chambre demain matin. » Dans ce cas, est-ce qu'il est possible qu'on m'apporte mon petit déjeuner? Peut-être qu'il y aura un supplément à payer, mais ça vaut le coup si tu n'as pas envie de sortir. On passe maintenant à une partie un peu désagréable. Les problèmes et les plaintes. Et oui, ça fait partie de la vie, mais il faut que tu sois préparé à affronter ces situations en toute sérénité. Voilà quelques exemples de situations que tu pourrais vivre. Si c'est l'hiver et que le chauffage ne marche pas bien, tu diras « Je ne suis pas un ours polaire !» Non, c'est pas vrai, je rigole. Tu diras « J'ai un petit souci avec le chauffage qui ne marche pas bien. » Pareil si tu n'as pas d'eau chaude. Tu peux dire « Je n'ai que de l'eau froide dans ma douche. » Ne, que signifie seulement. Donc, cette phrase veut dire « J'ai seulement de l'eau froide dans ma douche. » Dans le cas de la climatisation ou de l'eau, c'est important d'ajouter la phrase suivante. Est-ce qu'un technicien pourrait venir voir ça, s'il vous plaît? Parfois, on nous donne la chambre qui est juste à côté de l'ascenseur ou du local technique et on entend beaucoup de bruit. Alors, il faut faire comme les Français. Se plaindre, râler. Donc, tu commenceras par dire « Je n'ai pas réussi à dormir à cause du bruit de l'ascenseur. » Cette première partie, c'est pour montrer ton côté français. Ensuite, tu diras « Est-ce qu'il serait possible de changer de chambre, s'il vous plaît ?» Si tu as un problème avec la machine à café dans ta chambre et que tu veux être un peu moins brutal que pour le bruit de l'ascenseur, tu peux commencer en douceur en disant « J'adore boire un petit café le matin, mais malheureusement, la machine est défectueuse. » Quand je dis que la machine est défectueuse, ça veut dire qu'elle a un défaut, un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ensuite, tu diras « C'est possible de régler ce petit problème dans la journée, s'il vous plaît ?» Dans tous les cas, si tu as un problème, reste souriant et poli. Normalement, tous tes problèmes seront réglés rapidement et dans la bonne humeur. Surtout, n'oublie pas que tu es en vacances et que le but est de te détendre et de prendre du bon temps. Mon cher élève, nous arrivons au moment le plus douloureux à l'hôtel, la fin du séjour. Tout d'abord, la veille du départ,
tu voudras peut-être savoir à quelle heure tu devras libérer ta chambre. Dans ce cas, tu diras « Le jour de mon départ, je devrais libérer la chambre à quelle heure, s'il vous plaît ?» Le jour du départ, tu devras vérifier que tout est en ordre et rendre la clé de ta chambre. Voilà ce que tu devras dire. Je pars maintenant. Voilà la clé de la chambre. Est-ce qu'il y a encore des choses à régler? Si tout s'est bien passé, tu diras « Je tiens à vous remercier pour votre accueil. J'ai passé un très bon séjour. » Par contre, si tout s'est mal passé, tu diras « Je ne remettrai plus jamais les pieds dans votre établissement. C'est un scandale !» Mais c'est beaucoup plus élégant de dire tout simplement « Merci et au revoir ». Ah, et si tu as besoin d'un taxi pour aller à l'aéroport ou à la gare, voilà la phrase parfaite. Est-ce que vous pourriez appeler un taxi pour moi, s'il vous plaît? Voilà, maintenant tu es prêt à aller dans n'importe quel hôtel et à parler en français avec le personnel. N'oublie pas que l'objectif n'est pas la perfection, mais la progression. Il faut être chaque jour meilleur que la veille. Et si tu veux continuer à progresser en français, je t'invite à visiter mon site professeurfrançais.com. Tu peux aussi t'abonner et mettre un j'aime si tu apprécies ma chaîne et que tu veux me soutenir. Je te laisse aussi plein de liens très utiles dans la description. À bientôt!